Bonjour Excelpreneur! Aujourd'hui, nous verrons une technique de vente appelée l'effet IKEA. Autrement dit, comment améliorer fortement la valeur perçue d'un service avec un minimum d'effort. Est-ce que vous connaissez le virulent virus qui s'attaque aux rapports? Ce virus fait tomber dans l'oubli les rapports les plus pertinents. C'est un virus souvent mortel pour ceux qui n'utilisent pas l'effet IKEA. Celui qui reçoit un rapport n'a spontanément pas de motivation à suivre ses recommandations. C'est du travail, c'est de la sueur, des changements organisationnels et que sais-je encore. Si l'application des recommandations sont efficaces, on félicitera le producteur du rapport. Dans le cas contraire, on critiquera celui qui a appliqué les recommandations. Pour éviter le virus cité précédemment, il faut que celui qui reçoit un rapport puisse dire que c'est son rapport. Il est nécessaire qu'il affirme que l'essentiel du rapport vient de lui, en quelque sorte. C'est l'effet IKEA. Celui qui monte le meuble n'a pas construit le meuble, mais il peut dire à tous qu'il l'a monté. De la même manière, celui qui reçoit le rapport n'a pas écrit le rapport, mais il peut dire à tous qu'il les a inspirés, guidés ou orientés. Pour améliorer vos ventes en ligne, voici quelques conseils. Toujours indiquer le mérite du responsable de l'entreprise dans la préface du rapport. Si vous publiez une étude de cas, toujours indiquer le mérite du responsable de l'entreprise dans le texte. Dans la description de vos forfaits, indiquez clairement que chacune des étapes est d'abord guidée et orientée par le responsable du projet chez le client. N'oubliez pas que, comme l'a dit Salomon, tout est vanité. La communauté veut savoir comment vous mettez en valeur vos clients, alors n'hésitez pas à commenter en nous donnant des exemples. Je lis tous vos commentaires et je commente ou réponds à plusieurs d'entre eux chaque jour. Mon nom est Jean Lamontagne et je vous donne rendez-vous, sans faute, pour la prochaine vidéo.